Les visiteurs pénètrent en la maison Gainsbourg pour la première fois le 20 septembre 2023. Si est-il l'occasion de découvrir une décoration hors du commun dont Charlotte Gainsbourg s'est quelque peu inspirée. Pour visiter la maison Gainsbourg, il faudra s'armer de patience. Ce lieu de recueillement extraordinaire ouvre ses portes le mercredi 20 septembre 2023, après des mois de travail et d'efforts de la part de Charlotte Gainsbourg. Et tous les créneaux de visite sont déjà indisponibles jusqu'en 2024. Si vous avez déjà votre ticket en poche, toutes nos félicitations. Sinon, il faudra se contenter des descriptions qui sont données, en attendant, dans la presse. Sur France Inter, Léa Salamé, qui a eu l'occasion de passer une tête au 5 bis de la rue de Verneuil, a notamment décrit cet hôtel particulier comme un lieu très sombre à la décoration. Inattendu. Rien n'a changé, dans la maison, depuis la mort de Serge Gainsbourg, survenue le 2 mars 1991 alors qu'il avait 62 ans. Tout est resté intact. La première pièce que les visiteurs traversent, si est-il le salon dans lequel le chanteur invitait tout le monde. Ce salon dans lequel on retrouve une multitude d'objets insolites, dont certains effrayaient Charlotte Gainsbourg et sa sœur Kate Barry quand elles étaient petites, mais aussi des disques d'or, 2 pianos, des titres de presse d'époque, parfois accrochés au mur. Ainsi que de nombreuses photographies de femmes aimées par Serge Gainsbourg, souvent nues, souvent zoomées au niveau des fesses. J'ai toujours trouvé ça très beau, a assuré Charlotte Gainsbourg sur France Inter, le 20 septembre 2023. Ça ne m'a jamais interloqué. J'ai fait pareil chez moi et mes enfants m'ont dit, quand même, tu peux pas cacher ça? J'ai compris que ça pouvait être gênant. Mais moi, toute mon enfance, c'était tout à fait normal. Si est-il dans cette ambiance que l'artiste de 52 ans a grandi. Jusqu'à ce que sa regrettée mère, Jane Birkin, ne quitte son père dans les années 1980, quand elle avait 9 ans. Il a muré la chambre d'enfant, se souvient-elle. Je l'ai toujours assimilé à une rupture. Et à partir de ce moment-là, j'avais une petite place dans la chambre des poupées. Mais ce n'était pas réellement ma chambre. C'était assez étrange. J'ai eu une autre vie à partir des années 1980. Les week-ends de petite princesse gâtée par mon père, par Bambou. J'ai eu une autre vie, vraiment. Just